Donc pour ce matin du 3e jour, une Ricoré comme d'habitude. Et j'ai ce granola bio que j'ai reçu dans une box qui m'a été offert par Ricoré. Et donc du coup c'est ce qu'on va grignoter avec Margot. Mais ça, Valentin, il ne pourra pas en manger avec son appareil. Donc il faudra que je prépare un petit truc. Donc j'ai préparé une petite pâte à crêpes vite fait. Avec dedans, il y a 1/3 de farine blanche et 2/3 de farine complète. Voilà, donc comme ça il y a quelques crêpes pour le petit-déj. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose, puisque ça a été souligné dans un commentaire que j'ai eu le jour 1. Donc pour moi c'est hier, mais pour vous c'était avant-hier. Et j'aimerais vous en parler un petit peu. Et voilà, donc là je finis les crêpes et puis ensuite on va discuter de ça. Alors, je voulais revenir sur 2 commentaires que j'ai reçus dans ma première vidéo du défi. Alors, déjà avant de commencer, il y a 0 justification de ma part, puisque moi, ce que je fais, c'est partager mes jeux de compte à rendre à personne, en fait, sur YouTube. Je fais ce que j'ai envie de faire, je parle de ce dont j'ai envie de parler. Et là, juste, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le commentaire, j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant. Et voilà, je voudrais en parler, mais il n'y a pas de justification, rien du tout. Donc en fait, mes lunettes sont affreusement sales. En fait, le commentaire, c'est que c'était bien ce que je proposais, mais qu'à l'heure actuelle, c'était plus ce qu'il fallait proposer. Parce que maintenant, avec l'inflation, les pénuries, les guerres et tout ça, le mieux, ça serait en fait de parler aux gens de comment se constituer un stock, de comment voilà, faire des réserves pour plusieurs mois, en suivant les promotions et tout ça. Alors moi j'ai répondu à ce commentaire que je n'ai pas mal pris en disant que voilà c'était pas le thème de ma chaîne, voilà, et donc je voulais développer un petit peu plus. Donc en fait moi je ne fais pas 0 stock, j'ai pas 0 stock, j'ai un petit stock chez moi pour voilà pour les mois. Enfin pour les moments difficiles, alors pas forcément en cas de guerre, en cas d'attaque nucléaire ou d'attaque de zombies, c'est pas forcément ça, mais c'est voilà, c'est un petit peu ma sécurité à moi. Par contre, c'est un stock de produits de base, de farine, d'huile, de pâtes, de riz, d'huile, un petit peu d'eau, voilà, tous ces trucs-là, c'est vraiment un stock de produits de base. Et je peux pas en faire en fait le thème de ma chaîne, je ne peux pas partager que ça puisque en fait mon stock est fait et voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Je ne fais pas un stock de produits qui sont en promotion, c'est-à-dire que moi j'ai pas un stock de 36 boîtes de dentifrice et de je sais pas 40 litres de lessive, non. En fait, le but de ma chaîne c'est de partager déjà, mais aussi de vous inspirer à faire plus avec moi et d'avoir cette résilience de faire avec ce qu'on a, puisque c'est bien beau de faire un stock pour 5 mois, alors c'est un exemple, et c'est pas une critique envers les gens qui font un stock, hein. Mais imaginons, voilà, j'ai un stock pour tenir 5 mois, et voilà, il se passe un truc, et au bout des 5 mois, bah c'est toujours pas mieux, mais j'ai plus rien en fait. Je fais comment ? Puisque je n'ai pas appris en fait à faire autrement, à faire moins, à me débrouiller avec ce que j'ai. Et moi en fait, c'est ça que je veux vous apporter, c'est de vous débrouiller pour faire avec ce que vous avez. Ensuite, on m'a dit, oui mais vous avez de la chance, vous avez un jardin et c'est pas le cas de la plupart. Nous, on vit dans des appartements à la dure. Alors, vivre en appartement ou en maison, vivre à la dure, c'est propre à chacun. Voilà, il y a des personnes qui vivent dans des maisons à la dure. Nous, on vit dans une maison, mais c'est un choix qu'on a fait. En fait, en 2018, quand la boulangerie a fermé, qu'on a fait faillite et qu'on n'avait plus aucune thune, notre objectif, mon objectif surtout à moi, c'était de rester ici, dans une maison. Je ne voulais pas retourner dans une grande ville, dans un HLM, enfin je voulais pas en fait, c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai dû faire des sacrifices, énormément de sacrifices pour rester ici, pour pouvoir payer le loyer et tout ça. Donc en fait, le fait d'avoir un jardin, d'avoir des poules, c'est un choix de vie et c'est ce que je partage en fait. Alors, bien évidemment, on ne vit pas tous pareil, on ne vit pas de la même façon et on n'a pas tous les mêmes façons de vivre ni les mêmes façons de penser. Mais moi, en fait, ce que je partage sur YouTube, c'est moi, c'est ma façon de faire en fait. Donc voilà, c'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde. Mais c'est comme ça, mais j'ai quand même trouvé très intéressant cette réflexion. Alors oui, bien évidemment, faire un stock, oui,
mais à mon sens, pas un stock de n'importe quoi. Et surtout, quand on n'a pas beaucoup de moyens, enfin, déjà quand c'est un peu ric-rac pour faire à manger, je comprends que totalement que des personnes en fait qui n'ont pas d'argent ne puissent pas se constituer de stock. Et voilà, donc voilà, moi, c'est vraiment pas le but de ma chaîne. Maintenant, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en stock. Alors, c'est pas un gros stock, j'ai juste une étagère avec des choses dessus et en plus, elle est très mal rangée. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Et voilà, donc un petit peu ma réserve. Alors, ça peut paraître énorme, mais ça partirait super vite hein, si jamais on avait plus que ça à manger. Ça partirait super vite puisqu'on est 5. Donc voilà, c'est surtout des produits de base. Bon, ici, on stocke les bouteilles qu'on peut nous offrir. Mais voilà, on stocke pas d'alcool pour au cas où. Donc du coup, on a pas mal de biscottes. La pâte à Milka, j'avoue, quand il y a des promos, j'en achète parce que c'est quand même quelque chose qu'on consomme pas mal. On a aussi pas mal de confitures. Ici, ce sont des conserves que j'ai fait. Ici, il y a des crèmes de marron qu'une amie m'a offert. En fait, il y a quand même pas mal de choses enfin, pas mal de choses. Il n'y a pas tout, mais il y a des choses qui nous ont été offertes, que ce soit par des amis ou par des clients de mon mari. Ça, par exemple, ça a été offert, voilà, par un client de mon mari. Voilà, ensuite on a des pâtes, surtout des conserves, on a pas mal d'huile, donc ça c'est pareil, de l'huile c'est au fur et à mesure. J'en achète un petit peu, mais je prends toujours une seule bouteille, c'est-à-dire que s'il y a un peu d'huile en rayon, je vais pas vider le rayon, sachant que de toute façon de l'huile je n'en achète presque plus parce que les prix sont super chers et en fait ça c'est surtout de l'huile que j'ai eu voilà, avec le Club Leader Price que j'ai commandé donc. Ici on a tout ce qui est des légumineuses, il y en a encore derrière, il y a du couscous, du cacao, vous voyez comme ça là, du cacao non sucré, il y a des vermicelles de riz derrière, ici on a du riz, donc c'est pareil, du riz, il me reste 3 boîtes mais j'en avais 5 par exemple. Ici on a, ça c'est de l'avance, donc de la préparation pour crème pâtissière. Derrière on a deux paquets pour faire de la purée, j'ai pas mal de farine, j'ai encore des légumineuses ici. Ici, c'est comme de la végétaline, de l'huile de coco. J'ai des protéines de pois et des protéines de soja. J'ai des laits végétaux ici. Et derrière, on voit pas, mais j'ai deux pots de maillot. Ici, j'ai un peu de pommes de terre, mais bon, ça, c'est pas un stock qui me reste super longtemps. En début de mois, en fait, à chaque fois que j'ai l'argent pour faire les grosses courses, j'achète toujours pas mal de lait. On n'en consomme pas beaucoup, mais voilà. Ici, il reste quelques pommes. Ça, c'est des jus de fruits que Margot, elle avait voulu, mais vous voyez comme ça reste ici, bah, ça reste longtemps. Ici, nous avons des noix que nous avons récoltées ou qu'on nous a offert. Ici, ce sont les oignons. Ah non, c'est la couleur. Les oignons du jardin, les rouges. Ici, les oignons jaunes. Voilà. Voilà, donc c'est le petit stock que j'ai. J'achète quand j'ai les moyens et surtout, l'important, c'est de faire un roulement de façon à ce qu'il n'y ait rien qui périme. Et voilà, alors je me prépare pas à une apocalypse, même si, bon, voilà, faut pas s'attendre à quand même des jours hyper glorieux. Et c'est pour ça, en fait, que je préfère nettement faire du mieux que je peux avec ce que j'ai plutôt que de me faire des grosses réserves et pas savoir quoi faire si jamais il se passe un truc. Après, sachez qu'il y a quand même des, comment on dit, préconisations. Sur le site du gouvernement, en fait, c'est un peu un kit de survie en cas de problème. Mais ça, c'est pas parce que c'est pas à cause de l'air ambiant, en fait. Ça a toujours existé. Donc voilà, il faut avoir des piles, une radio, des bougies, des lampes d'IMO, des trucs comme ça. Vous pourrez aller voir d'ailleurs sur le site, c'est marqué. Voilà, ça s'appelle être précautionneux. Mais voilà, moi, je suis pas une survivaliste, je suis pas... voilà, je suis pas en panique totale, même si des fois j'ai bien envie de paniquer, mais voilà. Mais voilà, après je critique pas les personnes, je redis, hein, je critique pas les personnes, je critique pas les survivalistes parce que j'aime bien regarder leurs vidéos, en fait on apprend tellement de choses. Voilà, je critique pas les personnes qui ont 40 litres de lessive chez eux, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi ce que je voulais vous dire, c'est voilà, c'est pas le thème de ma chaîne en fait. Du coup, je ne résiste pas à vous montrer vite fait mon jardin. Donc ici, on a des pieds de tomates qui ont repoussé.
tellement il a fait doux. Mais là, il a gelé un peu cette nuit et à mon avis, voilà, ça va pas tenir longtemps. J'ai un mince, j'ai marché dessus, bon, c'est pas bien grave. J'avais un pied de pomme de terre aussi qui a poussé. Normalement, j'ai des radis chinois. Voilà, c'est un peu le bazar. Il y a des blettes aussi là-dedans. Ça ici c'est le compost et ici c'est le potager qu'il faut que je désherbe entre guillemets, parce que là vous voyez par exemple ici c'est des fleurs qui repoussent, mais je sais même pas c'est quoi comme fleurs. J'en avais eu une année, ça fait un peu style pavot et ça fait plein de graines et en fait chaque année ça repousse à fond, donc ça il faut que je retire. Ici on a des tournesols qui ont repoussé, mais je pense que ça va rien donner. Ici on a des scaroles, donc ça c'est de la laitue d'hiver. Ici j'ai un radis chinois, enfin un radis de Chine que je vais pouvoir retirer. J'en avais planté ici aussi, mais je sais pas ce que ça va donner. Les blettes, il va falloir que je fasse un tri. Ici on voit pas bien, mais ce sont des oignons blancs, donc au printemps. On a quelques poireaux qui franchement qui font pitié, mais ça va encore. Voilà, après il y aura ce qu'il y aura. Et voilà, et là ici vous voyez, ici il y a des épinards, donc ce sont des épinards géants d'hiver, et ici on a des oignons qui repoussent. En fait ça c'est les bulbes qui n'ont pas germé, qui germent maintenant, donc on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, c'est le genre de truc. Ah puis oui aussi là j'ai des poivrons, mais j'ai vraiment je les avais laissés. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'ai laissé mes pieds de poivrons en disant on verra bien, et en fait j'ai super bien fait de les laisser. Regardez, j'ai plein de poivrons, regardez, tac, et j'en ai un ici qui est énorme. Voilà, j'ai bien fait. Donc avec les poivrons ça me fera un légume frais, ça me fera des vitamines. Ici on a des petites pousses d'ortie, là aussi impeccable, des vitamines. Les épinards, vitamines, enfin vous voyez bien, c'est des trucs voilà, ça sera pas la grosse ça sera pas la super abondance, mais il y a quand même quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait moi c'est ça, voilà, c'est ça qui me plaît, et c'est ma vie. Alors j'avais des champignons de Paris en sachet entamés au congèle, donc du coup j'ai fait cuire quelques lardons et j'ai mis tous les champignons. Ça, on aura une bonne sauce. Et je vais faire cuire d'autres lardons sans champignons pour ceux qui n'aiment pas les champignons. Et ici, je suis en train de faire cuire de l'eau, enfin de faire bouillir de l'eau. Ici, nous avons des lardons qui cuisent. Ici, on a la sauce aux lardons et aux champignons. Donc, le jus que vous voyez, c'est le jus des champignons que j'ai laissé. Les spaghettis ici sont cuits, donc là ici il y a la moitié qui va aller avec le restant de crème que nous avons ici. Après il n'y aura plus de crème. Et voilà, et il y a du riz au frigo. Je vais faire du riz frit à la sauce soja et au lardon pour ma montée. Voilà. Et voilà, c'est prêt avec le bazar sur la plaque. Donc ici, on a les pâtes avec un peu de crème et les lardons. Ici, le riz sauté au lardon et à la sauce soja. Et ici, les pâtes au lardon et aux champignons. Alors, nous sommes allés acheter 3 baguettes pour le repas de ce soir. 5 bananes, des clémentines et 5 kiwis. Voilà, on a besoin d'un petit peu de vitamines quand même au niveau des fruits. Voilà, bon, on continue. Alors, Valentin nous a préparé des frites qu'il a épluchées et coupées, donc avec des pommes de terre. Et il restait, mais genre, même pas une portion de frites dans ce sachet-là, que du coup j'ai fait cuire parce que ça fait un petit peu juste. Et j'avais 18 chipots au congélateur depuis quand même pas mal de temps. Et là, je les ai sortis parce qu'il faut quand même les manger parce que ça se garde pas éternellement. Donc du coup, j'ai... Oui, mon petit chat. Du coup, voilà, j'ai tout mis à cuire au four. Comme ça, on aura de la viande pour les prochains jours. Et puis donc, avec les baguettes, on va se faire des sandwichs. Mon mari n'aime pas les chipots, donc je vais lui faire cuire 2 œufs au plat.
Bon, hier, je vous parlais des pommes de terre qui sont super bonnes en purée ou farcies ou quoi, mais en frites, excellentes, elles croustillent. Mmh.